RDC Sénégal, la polémique phare à quelques jours du match. Cheikh Omar provoque le léopard. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Une polémique phare autour du match RDC Sénégal. Cheikh Omar provoque les Congolais. À seulement 5 jours de grands chocs entre les léopards de la RDC et les lions de la Teranga du Sénégal, prévu le mardi 9 septembre au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, la tension commence déjà à monter. C'est du côté sénégalais que l'électricité a jailli. Cheikh Omar, ancien international sénégalais, reconverti entraîneur, a enflammé la toile avec une déclaration qui sonne comme une provocation directe envers le football congolais. Le Sénégal est au-dessus de la RDC d'Atou. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Cheikh Omar n'a pas mâché ses mots. Au départ, c'était pour rigoler, mais maintenant c'est sérieux. Que le Sénégal joue chez vous devant tout votre public, ça ne vaut rien dire. Rappelez-vous, l'Angleterre aussi jouait chez elle et on leur a mis 3-1 devant tout Wembley. Avec tout le respect, le Sénégal n'est jamais au même niveau que la RDC, ni en joueur, ni à tactique, ni à palmarès. En Afrique, il n'y a pas un seul pays plus fort que nous, même si parfois on peut perdre un match. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, vous battre sur le terrain et gagner, point final. Et pour finir, si vous croyez encore qu'on est du même niveau, c'est que vous regardez le foot avec un décodeur chinois. Un texte piquant, plein d'arrogance pour certains, mais aussi révélateur de la confiance débordante du Sénégal, champion d'Afrique à 2021 et mondialiste à 2022. Une sortie qui fait réagir. La sortie de Cheikh Omar divise les supporters et les observateurs. Du côté des fans sénégalais, beaucoup applaudissent cette assurance, convaincus que les lions de la Teranga sont intouchables sur les continents grâce à leur effectif riche avec des stars comme Sadio Mané, Nicolas Jackson ou Kalidou Koulibaly. Mais chez les Congolais, cette déclaration passe mal. Certains y voient un manque de respect envers l'histoire du football congolais, deux fois champion d'Afrique, 1968 et 1974, et surtout une provocation inutile avant un match aussi tendu. Les faits, Sénégal favori, mais la RDC a ses armes. Il est vrai que sur les papiers, le Sénégal semble supérieur, plus constant, mieux structuré, plus régulier dans les grandes compétitions internationales. Les Lions ont disputé la dernière Coupe du Monde et sont désormais une référence du football africain. Mais attention, la RDC n'est pas un adversaire à sous-estimer. Avec une génération qui revient fort
Sous les ordres de Sébastien Desabre, les Léopards ont retrouvé de l'équilibre et de la puissance. Des joueurs comme Chancel Mbemba, Yohan Wissa, Simon Banza ou Meshak Elia apportent une vraie qualité, sans oublier l'appui colossal du stade des martyrs de la Pentecôte qui sera bouillant pour pousser les siens. À conclusion, le choc de Kinshasa s'annonce brûlant. En plaçant le Sénégal au-dessus de tout le monde, Cheikh Omar vient d'ajouter une dose de piment et de polémique à une rencontre déjà explosive. Mais en football, l'excès de confiance peut parfois se retourner contre son auteur. Oui, le Sénégal est favori, mais la RDC, chez elle, avec son public et sa soif de revanche, a les moyens de faire taire les provocations. Le 9 septembre prochain, c'est sur le terrain, et seulement sur le terrain, que les lions et les léopards régleront leur compte. Voilà. En tout cas, le Sénégal parle trop. Attendons seulement les résultats sur terrain. On rappelle que dans la sélection sénégalaise, 3 joueurs ont déclaré déjà forfait et ne participeront pas donc au match face au Soudan et à la République démocratique du Congo. Il s'agit du gardien titulaire Edouard Mendy, lui qui évolue en Arabie Saoudite. Il y a aussi Hassan Diao qui évolue en Espagne, qui a déclaré aussi forfait, mais aussi l'attaquant vedette, lui qui avait marqué face à la République démocratique du Congo lors du premier acte entre les deux équipes pour ce qui concerne ces éliminatoires. Ismaïla Sarr ne sera pas dès la partie quelque chose qui peut démoraliser déjà côté sénégalais. Les léopards, quant à eux, restent égaux à eux-mêmes. L'effectif jusque-là est au complet, à part l'unique joueur Ngalael Mukaou de Lille qui avait été remplacé par Aro Chibola. Quelle est votre analyse par rapport à cette polémique? Nous vous lisons donc en commentaire. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver dans un tout nouveau numéro de célèbre TV Sport RDC, cœur de l'Afrique.